d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Bien-aimé, sois peut-être pas inspiré, célèbre dans le monde. Il réussit tous n'importe quoi, baptise au nom de Jésus. Maintenant, partout, il parle de son immuable puissance. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, d'entre eux. Oh, l'un d'entre eux. Heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Alléluia. Oh, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Dans la chambre haute, priant tous en son nom, baptisé du Saint-Esprit et de puissance pour le service. C'est qu'il a fait pour eux ce jour-là, il le fera pour vous. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, oh, l'un d'entre eux. Heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Viens chercher mon frère cette bénédiction qui nettoie ton cœur et qui fera sonner les cloches de joie enflammant ton cœur. C'est la brûle maintenant dans mon cœur, à son nom de ta gloire. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, oh, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Merci Jésus. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux, l'un d'entre eux, je suis heureux de dire, je suis l'un d'entre eux.
Filulera ya pamba ya mokili ye kampiko kolo abyangi yo kolo na ye kolo ngai na ye kolo Yesu na ye sunga bomoy na Yesu ayo moko kolo ngai na ye kolo ngai na ye espoirs rencontrent l'opposition.
le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur.
Et qui dans nos têtes, nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu béni éternellement. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi, Seigneur. C'est toi qui as créé toutes choses. C'est toi qui as créé l'homme à ton image, à ta ressemblance. Et l'homme était ton fils qui devait régner sur cette terre et qui devait former ton peuple. Père, tout ce que tu as créé était bon. C'est toi qui l'as dit, Seigneur. Tout était bon. Tout était parfait. Oh, Maître des cieux et de la terre. Nous savons, Seigneur, comment l'ennemi est entré dans ta bergerie pour séduire tes enfants. Mais aujourd'hui, Père, tu es en train de remettre chaque chose à sa place. Tu es en train de restaurer ton royaume pour que ton règne soit un règne parfait. Oh Père bien-aimé, et nous croyons, Seigneur, que nous sommes ton peuple, que tu as aimé avant la fondation du monde. Seigneur, viens à notre secours ce soir, afin que nous puissions communier avec toi à travers ta parole. Nous avons confiance à toi, Père, et ce que tu nous diras est la vérité, Seigneur. Et nous devons nous y accrocher, Père bien-aimé. Oh Père Céleste, bénis les cœurs qui seront ouverts aujourd'hui, disposés à te recevoir, oh Père bien-aimé. Où est la parole que nous allons lire? Où est le prédicateur? Ôte l'homme du chemin, Seigneur, et viens parler à tes enfants. Nous te demandons, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse et restons debout, nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Nous lisons le verset 9. Et le verset 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oh, que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. En tant qu'homme, je pensais que je pouvais continuer et que je pouvais parler sur la colonne de feu. Mais le Saint-Esprit n'a pas voulu ça. Il m'a remis encore à l'extérieur du bâtiment, sur la façade principale, où nous avons écrit l'église des élus, interdénominationnelle. Le Saint-Esprit veut que ses enfants sachent pourquoi nous avons écrit ça.
Et je voudrais parler du christianisme comme thème principal. Nous allons parler du christianisme. C'est une religion, mais elle n'est pas la seule religion. Il y a beaucoup d'autres religions au monde qui sont à côté du christianisme. Et nous avons écrit là-bas l'église des élus. Il y a beaucoup de temples où on a écrit des noms que je ne peux pas citer. Mais chaque temple a un nom. Et on appelle cela les églises. Et nous aussi, nous nous appelons l'église. C'est un terme qu'on utilise dans le christianisme. Les musulmans n'appellent pas cela église. Les bouddhistes n'appellent pas cela église. Et les autres religions. Il n'y a que la religion chrétienne, le christianisme, qui appelle ces temples église. Et il y a beaucoup d'églises. Mais nous avons écrit église des élus interdénominationnelle. Et interdénominationnel, c'est un terme qu'on trouve devant toutes les églises du message. Parce que c'est Frère Branham qui a mis ça. Et quand nous avons mis cela, quand nous mettons cela dans l'église du message, est-ce que c'est une copie tout simplement, où nous comprenons ce que le prophète a écrit? Oh, gloire à Jésus! C'est ce que nous voulons savoir ce soir. Pourquoi le prophète a appelé son église interdénominationnelle? Pourquoi il s'appelait lui-même interdénominationnel? Alors que d'autres églises, il les appelait dénomination. Et son église, il l'appelle interdénominationnelle. Et les autres églises, il les appelle dénomination. Et si on a le temps, je vais introduire aussi le christianisme par ses principes. Parler de quelques principes du christianisme. Et si on n'a pas du temps, on continuera le dimanche. Frère Branham dit ceci, que lui, en tant qu'église, je sais que c'est dur, nous n'avons pas besoin de notre compréhension maintenant. Nous avons besoin de la compréhension que le prophète avait. Même si nous avons duré pendant longtemps dans notre compréhension, et nous avons agi selon nos compréhensions, mais ce soir, nous voulons comprendre les choses comme le prophète les a comprises. Et nous prenons la position du prophète. Oh, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est ça notre doctrine. Voir les choses comme William Branham les a crues. Même si nous avons demeuré longtemps dans une compréhension peut-être nous donnée par les hommes. Mais quand le prophète parle, nous abandonnons l'ancienne compréhension et nous prenons la nouvelle. Et la compréhension du prophète. Et nous agissons selon cette compréhension-là. N'allez pas poser la question, mais pourquoi avant on faisait ceci? William Branham a dit que nous marchons de lumière en lumière, de révélation en révélation, de gloire en gloire. Oh, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Lisons quelque chose. Frère Branham me dit que
en tant qu'église interdénominationnelle, il coopère avec tout le monde. Il n'a pas de barrière. Pas de barrière. Il coopère avec tout le monde qui désire coopérer avec lui. Partout où Dieu l'envoie, si on veut le recevoir, il va là-bas pour apporter la parole de Dieu. Et lui, il comprenait que tout le monde qui croit en Jésus-Christ est son frère. Malgré la différence des doctrines, tout le monde qui croit en Jésus-Christ comme son sauveur personnel, comme son Seigneur, toute église qui prêche Jésus, ces gens-là sont nos frères. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est bien comme ça, n'est-ce pas? Tout le monde qui espère en Jésus. Pourquoi? Parce que toi, là où tu es, tu étais catholique, tu étais protestant, tu étais pentecôtiste. Mais malgré cela, tu étais un enfant de Dieu. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu quand tu as cru à ce message. Je veux que cela entre. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu quand tu as cru à ce message. Et cela doit te montrer que dans les dénominations, il y a encore des enfants de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous ne pouvons pas mettre des barrières, nous ne pouvons pas les condamner, nous ne pouvons pas les injurier, parce que vous risquez d'injurier un enfant de Dieu. Dieu l'aime. Dieu a préparé le ciel pour lui. Et toi, tu l'exclus du ciel. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Une église interdénominationnelle. Lisons quelque chose. Dans la prédication, l'homme intérieur. Prêché le 12 décembre 53. Je suis au paragraphe 2, partie B. Paragraphe 2, partie B. Et hier soir, j'étais très fatigué. Nous sommes rentrés un peu tard. J'étais ici vers 7h et quelques. Et nous sommes venus à la réunion. Et j'ai alors appris que quelque chose avait mal tourné dans certaines dénominations et tout. Moi, je suis interdénominationnel. Ça se fait madame qui l'a dit. Et l'assemblée a applaudi. Ah, c'est bien. Frère Banam me dit merci beaucoup. Je l'ai dit du fond de mon cœur. Si nous sommes de l'église interdénominationnelle, nous devons le rester. C'est pour toutes les dénominations. Peu importe ce qu'elles sont. On ne peut pas être interdénominationnel et n'être que pour telle ou telle église. C'est pour tout le monde. Donc si notre église est interdénominationnelle, elle n'est pas liée à une église quelconque. Elle n'est pas associée à une église quelconque. Et non pas à l'autre.
Autant que cela est possible. Parce qu'il y a des églises qui refusaient Frère Branham, qui ne voulaient pas coopérer avec lui. Mais pas lui. Lui, il était prêt à aller prêcher la parole de Dieu dans ces églises-là. Il est considéré comme frère. Même s'il refusait, mais néanmoins, il est considéré comme frère. Parce qu'il y avait des affaires de Dieu là-dedans. Et au paragraphe 49, il dit ceci. Eh bien, aujourd'hui dans nos églises, commencez seulement cela dans l'église. Et voyez ce qui arrive. On vous montre la porte. Voyez-vous? Et la clé passe partout même. C'est la chose qu'ils ont laissée de côté. La pierre angulaire. Quand là, autrefois, les bâtisseurs ont commencé à construire les bâtiments, les pierres étaient taillées dans le monde entier. Voilà pourquoi nous sommes une église interdénominationnelle. Parce que les membres de cette église sont venus de toutes les églises. On est allé les tailler partout, 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 partout pour les amener ici. C'est pourquoi nous sommes une église interdénominationnelle. Oh, gloire à Jésus. Frère Branham me dit, eh bien, vous allez comprendre pourquoi je suis interdénominationnel. Il va l'expliquer quelque part. Il dit, vous les francs-maçons qui étaient ici et les autres, ceux d'entre vous qui connaissez l'ordre, ont taillé les pierres et on les transportait jusqu'à Jopé. Et ainsi de suite. Et les chars à bœufs les faisaient descendre. Les hauts cèdres du Liban. On les taillait et tout. Et on les faisait descendre. Mais quand le tout avait été entassé en dehors de Jérusalem, pendant 40 ans, on n'a pas entendu un seul crissement de scie, ni des coups de marteau. C'est un grand mystère. Les pierres ont été taillées ailleurs. Et on les a entassées. Mais quand on a commencé à construire les temples, pas de bruit ici. On ne pouvait pas couper quelque chose. Pas le bruit des marteaux. On prenait une pierre par les bâtisseurs, on la plaçait juste à sa place. Dieu doit te révéler ta place. Là où tu dois être. Et il n'y aura pas de bruit. Il n'y aura pas de dispute. Parce que Dieu t'a révélé ta place. C'est comme ça que vous devriez être taillés pour construire la maison du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Dans la prédication des exploits de la foi, prêché le 13 décembre 1953, je suis au paragraphe 16. Les exploits de la foi. Prêché le 13 décembre 1953 soir. Paragraphe 16. Et voici ce que du fond de mon cœur je veux que tout le monde sache. Vous ministres qui êtes assis ici, que vous soyez des assemblées de Dieu, des unitaires, des baptistes, des méthodistes, ou que vous soyez de la première pluie, de la deuxième pluie, de la pluie de la première saison,
de l'arrière-saison, je ne sais combien de pluies. Peu m'importe qui vous êtes, peu m'importe l'église que vous représentez, j'irai partout où Dieu me conduit d'aller. C'est tout à fait interdénominationnel. On n'a pas à rougir. Notez l'église. Si je vais là-bas, cette église-là va m'abandonner. Non. Nous n'avons pas de telles églises qui supervisent sur nous ou qui nous donnent des fonds pour dire que non, n'allez pas là-bas, allez seulement ici. Collaborez seulement avec nous. Ne collaborez pas avec cette église-là. Nous n'avons pas ces églises-là ici. Partout où Dieu veut nous envoyer, nous y allons. Partout où Dieu m'envoie, j'y vais. Pourvu que je sois sûr que c'est Dieu qui m'a envoyé. Oh, gloire à Jésus. Il dit, on ne dresse aucune barrière du tout. Mais nous avons écrit devant nos églises interdénominationnelles. Mais entre-temps, nous mettons des barrières. Les églises du message, vous avez seulement copié ce que Branham a mis. Mais vous ne vivez pas ça. Alors effacez les mots interdénominationnels. Parce que vous avez mis des barrières. Même entre nous, même les églises du message, on ne peut pas coopérer. Alors enlevez les mots interdénominationnels. Vous êtes devenus une dénomination. Oh, alléluia! Oh, gloire à Jésus-Christ! Et si nous avons mis interdénominationnel, nous devons veiller pour ne pas avoir de barrières. Oh, gloire à Jésus! Alléluia! Merci Seigneur. On ne dresse aucune barrière du tout. Et je dois être ainsi. Parce que c'est lui qui me conduit. Et je dois aller où il me conduit, voyez-vous. Sans regarder à quoi que ce soit. C'est donc tout à fait interdénominationnel. Je n'ai point. Et je crois que parmi ces gens dans les assemblées de Dieu, dans les autres églises et partout, Dieu a ses enfants et son peuple. Partout. Même dans les églises qui croient que les tonnerres sont révélés, où les tonnerres ne sont pas révélés, il y a des enfants de Dieu là-bas. Alors pourquoi mettre les barrières? Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, Jésus est déjà venu. Oh, nous croyons comme ceci. Celui qui ne croit pas comme ça, vous mettez la barrière. Dénomination. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous devons respecter chacun dans sa doctrine. Je vous dirais carrément que moi je ne crois pas comme vous. Et quand je vais prêcher chez vous, je respecterai votre doctrine. Mais néanmoins, je sais que vous êtes mon frère. Qu'un jour, Dieu peut vous révéler sa volonté. Comme Dieu peut me révéler sa volonté. Oh, gloire à Jésus. Pas de barrières. Nos sœurs là ne sont pas nos frères. Dénomination. Dès qu'on commence à mettre des barrières tout autour, dénomination. Les barrières que nous devons mettre, ce sont les barrières contre le péché. Oh, alléluia!
Que le péché n'entre pas ici. Nous mettons ces barrières-là. Quand vous venez avec le péché, nous repoussons le péché loin de nous. Nous vous réprimandons. Nous n'accepterons pas le péché. Une vie qui est contraire à la parole de Dieu. Nous n'allons pas vous accepter. Nous mettons une barrière contre cela. Frère, si tu veux continuer à vivre une telle vie, ta place n'est pas ici. Tu dois mettre ta vie en ordre. Mais si tu es d'une autre église, tu veux venir écouter la parole de Dieu ici, mais tu es le bienvenu. Si tu es catholique, protestant, kimbanguiste, tu viens ici pour écouter la parole. Vous êtes les bienvenus. Nous recevons tout le monde. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Il y a des braves gens dans toutes ces églises. Et c'est point. Quand Jésus viendra, écoutez bien, il ne va pas juste prendre ceux des assemblées, ou les unités, ou ceux de la pluie de l'arrière-saison, ou de ceci. Il va amener dans la gloire juste ceux qui ont un cœur droit. Alléluia. Dieu ne jugera pas quelqu'un sur une base d'un enseignement qu'il reçoit dans telle église. Dieu ne vous prendra pas dans l'enlèvement parce que vous appartenez à telle église. Chrétien, où que vous soyez, effacez cette pensée cet esprit-là dans vos pensées. Vous n'êtes pas sauvés parce que vous appartenez à telle église. S'il y a un pasteur qui vous le dit, regardez-le dans les yeux. Dites-lui que vous êtes un faux apôtre. Dieu ne sauve pas les gens parce qu'ils appartiennent à telle église. Dieu vous sauvera parce que vous croyez à toute sa parole. Et vous avez un cœur bon, un cœur droit, un cœur qui crée la parole de Dieu. Alors Dieu te prendra. Il y aura des surprises. Oh, moi j'étais dans les messages. Tu vas rester. Peut-être quelqu'un qui est quelque part dans une dénomination et qui craignait Dieu. Dieu va le prendre. Tu seras surpris. Dieu est souverain, frères et sœurs. Dieu a dit à Moïse, amenez-moi les anciens d'Israël. Je vais prendre une portion de ton esprit et mettre sur eux. Et les anciens sont partis. Et Dieu a pris une portion de l'esprit de Moïse. Il l'a placé sur les anciens et ils ont commencé à prophétiser. Pendant qu'il prophétisait, il y a quelqu'un qui est resté dans les camps qui prophétisait aussi. Oh, frères et sœurs, on voulait l'empêcher. Non, Dieu sait que celui-là aussi, il est un ancien. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus a envoyé ses disciples, ceux qui le suivaient à tout moment, qui marchaient avec lui, allaient chasser les démons, allaient faire ceci, faire ceci, faire ceci, à mon nom. Et là où ils sont partis, ils ont trouvé quelqu'un en train de chasser les démons au nom de Jésus. Et ils l'ont empêché. Mais toi, tu n'es pas le nôtre. Pourquoi tu chasses les démons au nom de Jésus? Tu ne connais pas Jésus. Jésus ne te connaît pas. Ils sont venus donner les rapports à Jésus. Jésus leur a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que cette personne-là est contre moi?
Mais ceux qui ne sont pas contre moi sont pour moi. Pourquoi vous l'avez empêché? Oh, gloire à Jésus-Christ. Il y aura des surprises. Peut-être que Judas c'est aussi plein. Oh frère, Seigneur, nous l'avons arrêté. Nous l'avons empêché. Mais Judas, lui, il n'ira pas au ciel. Mais cet homme-là, il ira au ciel. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que cela nous donne une leçon, frères et sœurs. Ce n'est pas considérer tout le monde qui n'est pas de votre église comme il n'ira pas au ciel. Il n'y a que vous de l'église des élus qui iront au ciel. Honte à vous. Si vous avez cette pensée-là, ce soir, purifiez-vous. Débarrassez-vous de cette pensée. C'est seulement celui qui est droit, qui craint Dieu, qui ira au ciel. Même si tu es assis ici, si tu ne crains pas Dieu, tu n'iras pas au ciel. Oh, gloire à Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous sommes interdénominationnels. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Amen. Et dans la prédication, pourquoi j'ai prié pour les malades? Pourquoi j'ai prié pour les malades? Prêché le 14 mars 54. Paragraphe 21. Partie B et C. Eh bien, comme je le clarifie donc, la doctrine, je ne crois pas cela. Ou je ne discute pas, je n'argumente pas avec les gens au sujet de leurs croyances religieuses. Tous nous sommes interpellés. N'est-ce pas? Nous argumentons beaucoup sur la croyance. Dites seulement la vérité. Mais si lui il croit comme il croit, laissez-le libre. Ne discutez pas. Vous lui montrez la vérité que vous croyez. S'il ne croit pas, laissez-le libre. Parce qu'en fait, quand un homme est en face de la vérité, on lui présente la vérité. Si Dieu veut lui révéler cette vérité, il va prendre position de la vérité. Mais il faut néanmoins que Dieu lui révèle la vérité. Ce n'est pas en argumentant, ce n'est pas en présentant les vrais arguments comme nous le faisons dans les réunions des ministres. Oh, j'ai une cartouche. Quand je donne ça vraiment, c'est fini. Et l'autre aussi va dire, moi j'ai une cartouche. Finalement, il y aura combien de cartouches? Les serviteurs de Dieu. Nous ne pouvons pas argumenter sur la doctrine. Dites seulement la vérité. Si Dieu veut me révéler ça, il me révèle la vérité et je veux croire. S'il ne me révèle pas, ce n'est pas ton problème. Prends-moi pour ton frère. Moi aussi je te prendrai pour mon frère. Je n'argumente pas avec les gens au sujet de leurs croyances religieuses. S'ils croient quoi que ce soit, qu'ils le croient. C'est parfaitement en ordre pour moi. Tant qu'ils ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et qu'ils sont nés de nouveau du Saint-Esprit, c'est mon frère et c'est ma soeur. Qu'ils soient méthodistes, baptistes, pentecôtistes, les gens de la sainteté,
communautés, les unitaires, les binaires, les trinitaires, les quaternaires, de la pluie de la forêt, de la deuxième pluie, de la pluie intermédiaire, de la pluie de l'arrière-saison, de toutes les pluies ensemble. Ça ne change rien pour moi. Je suis strictement interdénominationnel. Pourquoi? Que nous sommes tous frères. Frère, quelqu'un, il est catholique, ou il est protestant, ou il croit que, je ne sais pas moi, Jésus est déjà venu ou il n'est pas encore venu. S'il croit en Jésus-Christ comme son sauveur personnel et qu'il est né du nouveau, qu'il a un bon esprit à lui, mais il est mon frère, elle est ma soeur. Mais souvent nous regardons à la doctrine. Mais il croit à quoi? Même s'il a un bon esprit, le fait qu'il ne croit pas comme moi, je le repousse. Donc il n'est pas mon frère. Nous n'avons pas la même foi. Sortons de ce système-là. C'est un système que les gens ont érigé. Ne croyez pas à ça. Nous sommes frères. Nous avons des idées différentes. Mais pour ce qui est du but à atteindre, nous sommes un à Jésus-Christ. Il croit au message. Il croit à l'enlèvement de l'église. Il croit que Dieu nous a envoyé un prophète. Il croit à Malachie 4. Il croit à Luc 17:30. Mais lui, il baptise tête en haut, l'autre tête en bas, l'autre tête comme ça. Où est le problème? Ça, ce sont seulement des idées différentes. Mais le but que nous poursuivons, nous sommes un dans ce but-là. Il croit que Jésus revient pour nous prendre. Oh, frères et sœurs, nous nous sommes mal comportés. De vous revenir à la position correcte d'être des églises interdénominationnelles. Si nous ne le sommes pas, alors honte à nous. Pourquoi mettre le mot interdénominationnel? Effaçons ça. C'est pourquoi j'ai essayé de garder mes réunions absolument, strictement interdénominationnelles. À cause d'une fraternité. Je me tiens simplement à la brèche. Et j'essaie de dire, nous sommes frères. Et quand toute l'église de Dieu rachetée aura vu cela, d'un commun accord, le millénium sera là. C'est vrai. Frère Branham, dans ces réunions, toutes les églises venaient là-bas. Il ne disait pas que toi ne viens pas, cela ne vient pas. Mais seulement, il respectait les doctrines des autres. Quand il va prêcher ailleurs. Mais dans son église, qui que vous soyez, mais dans son église, il prêche ce que lui croit. Même si c'est contraire à votre doctrine, mais dans son église, même si tu es assis là-bas, tu es catholique, lui il prêche et le baptême et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est dans son église. Dans son église, il va prêcher. On ne peut pas baptiser les petits enfants.
Mais s'il lui donnait d'aller prêcher dans l'église catholique, là, il ne va pas prêcher ça. Parce qu'il ne veut pas déranger le pasteur de cette église-là. S'il peut parler de ça, il va appeler le pasteur de côté et commencer à lui montrer la parole de Dieu. C'est comme ça que fait Banam était. Mais toi, on te donne la chair dans une église qui ne t'appartient pas. Et tu connais ce que cette église-là ne croit pas. Et toi, tu vas prêcher contrairement à ça. Tu vas déranger le peuple de Dieu. Tu n'es pas un bon pasteur. Tu n'es pas un bon prédicateur. Prêche la doctrine dans ton église. Parce que c'est ta chair. Prêche ce que tu crois là-bas. Mais pas ailleurs. Lisons quelque chose. Dans la prédication, le sceau de Dieu. Prêchez le 14 mai 54. Je vais lire au paragraphe 9 à 10. Dans des réunions ailleurs, comme c'est interdénominationnel, comme c'est dans des auditoriums, et que beaucoup de gens de différentes dénominations se rassemblent, on s'abstient un peu de la doctrine, de tout sauf la guérison divine. Et évidemment, le fait de recevoir le Seigneur Jésus. Surtout les jeunes prédicateurs. Tu prêches dans un deuil où il y a beaucoup de dénominations qui viennent. Toi, tu commences à prêcher les tonnerres. Frère, mais ce n'est pas possible. Et après, je l'ai appelé. Il dit, mais frère, mais tu prêches les tonnerres ici. Ce n'est pas possible. Dans les deuils, où il y a beaucoup de gens qui viennent des dénominations, prêcher le message évangélique. Tout simplement ça. Oh frères et sœurs, nous suivons le modèle du prophète. Mais vous êtes, je ne sais pas moi, vous avez quel esprit, je ne sais pas. Vous êtes brutal. Tu vas prêcher la doctrine. Tu casses les catholiques. Tu casses les pentecôtistes. Dans un deuil, ne le faites pas. Prêchez le message évangélique. Si tu ne connais pas ce que c'est qu'un message évangélique, alors n'allez pas prêcher dans un deuil. Oh, que Dieu soit loué. Il dit ceci. Mais quand on est chez soi, comme cette église ici, où on est chez soi, vous avez simplement envie d'enlever votre col et de prêcher simplement ce que vous pensez être correct. Et c'est ça. Et souvent, là-dessus, nous avons souvent des gens qui sont en désaccord. Ils sont assis là-bas, ils sont en désaccord. Frère Bana me dit, ils sont libres. Dans la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Il dit que les gens peuvent venir s'asseoir dans notre église et être à 100% en désaccord avec nous. Frère Bana me dit que c'est un ordre. Ils sont libres d'être en désaccord avec nous. Mais comme c'est dans notre église, nous allons prêcher ce que nous croyons être exact.
Mais après, nous allons nous embrasser. Que Dieu te bénisse. Nous restons frères. Vous voyez, frères et sœurs, nous restons frères. Pourvu qu'il vienne vers nous, n'allons pas les repousser. C'est ça l'esprit du prophète. Mais depuis qu'il vient ici, il est toujours catholique. Il ne veut pas se repentir. Est-ce que c'est ton problème à toi? Est-ce que la repentance, c'est toi qui pousse quelqu'un à se repentir? La repentance, c'est comme une naissance. Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui te révèle sa parole. S'il ne le fait pas, il ne le fait pas. Dans l'église de Frère Branham, au Branham Tabernacle, il y avait un couple qui ne comprenait pas la semence du serpent. Mais il venait là-bas. Il croyait aux autres choses, mais pas la semence du serpent. Frère Branham insistait toujours sur la semence du serpent. Mais eux étaient là, mais ils ne voyaient pas clair. Frère Branham a dit qu'ils ont fait pendant 3 ans. Il ne les a pas chassés. Mais ils étaient calmes. Ils n'ont pas fait de bruit. Ils ne se sont pas rebellés. Vous pouvez rester là-bas. Ne pas être en accord avec ce que les pasteurs prêchent. C'est votre droit. Mais le mal, c'est quand vous commencez à vous rebeller et à faire des bruits dans l'église. Oh, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais si tu dis que tu n'es pas d'accord, alors tu sors. Si tu n'es pas d'accord, si tu es chrétien, tu restes là-bas. Tu es calme. Tu écoutes la parole. Là où tu es d'accord, et tu pries le Seigneur pour qu'il puisse t'aider à comprendre un jour. Mais laissez le pasteur prêcher ce qu'il croit être la vérité. Parce que Dieu lui a donné cette responsabilité. Vous voyez, frères et sœurs, vous êtes serviteurs de Dieu, vous avez votre compréhension, ne venez pas la montrer ici, qui est contrairement à ce que le pasteur prêche. Ne le faites pas. Même si vous êtes pasteur associé, ne prêchez pas autre chose que ce que le pasteur prêche. Gardez votre compréhension et soyez chrétiens, tout simplement. Mais si vous avez le temps et que Dieu vous fait grâce, allez trouver le pasteur. Vous êtes des serviteurs de Dieu et parlez maintenant de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous devons agir. Oh, merci Seigneur. Il dit, et souvent là-dessus, nous avons souvent des gens qui sont en désaccord. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que tout le monde soit en accord avec nous sur les doctrines de l'Église. Que nous avons et tout. Mais nous avons peut-être que ce serait la même chose si votre pasteur prêchait. Néanmoins, il resterait toujours mon frère. C'est ça le sens d'interdénominationnel. Donc ne tenez pas compte de cela. Et chacun voit différemment. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et dans la prédication, une expérience personnelle avec Dieu. Prêché le 24 juillet 54. Une expérience personnelle avec Dieu. Prêché le 24 juillet 54. Paragraphe 37.
Je suis désolé de vous garder si longtemps. Dans quelques instants maintenant, nous allons appeler la ligne de prière et commencer à prier pour les malades. Que Dieu soit avec vous, mes chers amis. Beaucoup d'entre vous, demain, soyez à votre poste de devoir dans vos églises. Saluez vos pasteurs de ma part. Il y a beaucoup de gens qui venaient. Quand ils savent que ces jours-là, leurs églises ne se réunissent pas, ils viennent écouter la prédication chez les prophètes. Et après, ils rentrent dans les églises. Si vous êtes ici ce soir, avec votre église, que vous aimez beaucoup, et qu'aujourd'hui, ils ne sont pas réunis, et tu es venu écouter la parole ici, quand vous allez sortir, demain rentrez dans votre église. Et je vous demande aussi de saluer votre pasteur de ma part. Nous ne cherchons pas de prosélytes. Nous ne cherchons pas à attirer, à convaincre les gens. Venez ici, c'est moi qui ai le grand ministère. Venez ici, Dieu est chez nous. Ça c'est dénominationnel. Nous ne pouvons pas le faire. Voyez frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais ils ont mis sur leur église interdénominationnelle. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que le prophète a dit. Ils ont seulement copié le prophète. Nos frères et sœurs, faisons ce que le prophète dit. Il dit, je ne suis pas... je suis tout à fait interdénominationnel. Je crois que tous les chrétiens sont frères et sœurs et que nous devrions adorer ensemble. C'est bien dommage que les barrières nous séparent et tout. Et jamais pas une seule fois dans ma vie je n'ai été sciemment coupable de prosélytisme. Que Dieu me garde aussi pour ne pas l'être. Allez te convaincre. Oh, écoutez, n'allez pas là-bas. Venez chez nous. C'est nous qui avons Dieu. Dieu nous écoute. Non. Ça, c'est chercher les prosélytes. Cet esprit est plein dans beaucoup d'églises. Plein. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas interdénominationnels. Montrez la parole de Dieu à quelqu'un. Témoigner de Christ. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. N'attirez personne à l'église ici. Attirez les gens à Christ. Présentez la parole aux gens. S'il ne comprend pas, dites-lui, venez écouter notre pasteur, parce que moi je ne saurais pas vous expliquer. Il vous pose des questions, vous ne comprenez pas, n'allez pas expliquer ça. Dites-lui seulement, venez écouter le pasteur. Si vous avez des questions à lui poser, posez-lui. Philippe est allé voir Nathanaël. Nous avons rencontré celui dont Moïse a parlé. Et Nathanaël lui a dit, il est né où? À Nazareth. Il dit, mais Philippe, est-ce que de Nazareth, il peut y avoir quelque chose de bon? Philippe n'a pas expliqué. N'a pas cherché un argument fort. Il lui a dit, viens voir.
Frère Branham me dit, c'est tout ce que nous devons dire. Viens voir toi-même et prends la décision. Ok, je vais aller voir. Et Nathanaël arrive quelque part là-bas. Jésus le voit. Il dit, voici un Israélite à qui il n'y a pas de fraude. Oh, jeune homme, je ne t'ai jamais vu. Tu ne m'as jamais vu. Comment tu me connais que je suis israélite? Il n'y a pas de fraude à moi. Il dit, bien sûr, quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe vienne te chercher, tu étais en train de prier sous le figuier. Moi, je t'ai vu. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Et cette lumière-là a frappé la lumière qui était en lui. Et il a dit, mais tu es le Christ, le roi d'Israël. Qui lui a enseigné ça? C'est la révélation venant de Dieu. Parce que l'église du Seigneur est bâtie sur la révélation de ce qu'est Jésus-Christ. Il n'y a que Dieu qui peut vous révéler sa parole. Ne croyez pas à la parole parce que quelqu'un vous a convaincu. Cela ne vous servira à rien. Cela ne vous aidera pas. Croyez à la parole parce que Dieu vous a révélé cela. Et cette parole-là qui vient de la révélation, cela aura un impact dans votre vie. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, je vais le suivre parce que c'est mon frère, parce que j'habite chez lui, oh, parce que je travaille chez lui. Ne venez pas comme ça. Que Dieu vous convainque que cette parole est la vérité. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vraiment me dit, il dit, je n'ai été sciemment coupable de prosélytisme. En disant aux gens à quelle église ils sont supposés appartenir. Je crois qu'un homme a la liberté de décider quelle église il désire fréquenter. Alléluia. Chaque homme est libre de décider quelle église il désire fréquenter. C'est pourquoi je l'avais dit l'autre jour. Si vous ne vous sentez pas à l'aise ici, vous êtes libre d'aller là où vous vous sentez à l'aise. Ne croyez pas, ne suivez pas la parole de Dieu sous une contrainte. Tu vois vraiment que ça ne marche pas. Tu es quand même là. Non. Quand tu vois que ça ne marche pas, tu n'es pas à l'aise. Cherche là où tu peux être à l'aise. Oh, merci Seigneur. Et ma prière est que Dieu vous bénisse. Peut-être que vous êtes... Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle église. Vous pourriez avoir besoin d'un réveil à l'ancienne mode dans votre église. C'est ce dont vous pourriez avoir besoin. Je pense que nous en avons tous besoin. Et vous, les pasteurs qui êtes ici, que Dieu vous bénisse. Vous pourriez ne pas être d'accord avec moi au sujet de la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts.
Ce qui prouve qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si vous croyez que Jésus est ressuscité, croyez aussi qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si vous croyez la résurrection de Jésus, croyez que le même Jésus qui a guéri les malades en Israël, il est mort et il est ressuscité, et il est vivant dans son église, et il continue à guérir les malades. Sinon, Jésus n'est pas ressuscité. S'il est ressuscité, qu'il se manifeste, qu'il montre qu'il est présent, qu'il est vivant. Oh frères et sœurs, que Dieu nous aide. Si tel est le cas, c'est-à-dire que vous êtes en désaccord, vous êtes malgré tout mon frère. Ma prière est que Dieu vous bénisse, qu'il vous pardonne pour cela, et que lorsque le grand jour arrivera, nous puissions nous asseoir dans le royaume au pied de Jésus et voir là plusieurs milliers de personnes auxquelles nous avons prêché, toutes sauvées et en sécurité de l'autre côté. Que Dieu soit donc avec vous alors que nous prions. Nous aussi, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous lever. Nous prier le Seigneur. Ne jugez pas les gens et les condamnez parce qu'ils n'appartiennent pas à votre église, parce qu'ils ne croient pas comme vous. Non. Présentez la vérité à quelqu'un et laissez-lui la liberté de croire ou de ne pas croire. S'il ne croit pas comme vous, considérez-le toujours votre frère. C'est ça, être interdénominationnel. Et notre église est une église interdénominationnelle. Et notre religion, c'est le christianisme. C'est tout, nous nous arrêtons là. Et nous prêchons le message apporté par le prophète William Marion Branham. Et le dimanche, nous allons continuer pour parler des principes du christianisme et aller en profondeur avec le christianisme. Amen. Nous allons équilibrer nos têtes pendant qu'elles sont en train de chanter un petit cœur. Merci Seigneur. Jésus la donne aux soldats de la croix. Pour toi, pour moi, pour tous, c'est lui qui combattra. En son nom, Jésus donnera cette couronne. Motolé, Yesua kopesa na soldane koloso na yo nanga na oyo alingi koya na Yesu akopesa ye motole. Nous marchons ensemble
vers le beau pays. Nous marchons ensemble, nous marchons ensemble vers le paradis. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Oh, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend. Priez le Seigneur. Dites quelque chose à quel mot. Vers ce beau pays. Quelqu'un nous attend. Alléluia. Quelqu'un nous attend vers ce paradis. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter mon amour.
Amen, 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 amen. Oh, sur le bois du Calvaire. Père bien-aimé, nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour ta présence au milieu de nous, pour ta conduite et pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur notre Dieu. Père bien-aimé, nous aimons ta parole, Seigneur, et nous te prions, Père, que tu puisses nous révéler ta parole et que tu puisses tenir chacun par la main pour le maintenir dans ta parole, Seigneur, afin que la crainte de Dieu soit dans la vie de chacun de nous. Père céleste, nous voulons suivre les pas du prophète. Nous voulons marcher là où le prophète a marché, Seigneur. Et nous voulons dire ce que lui a dit, oh Dieu. Et nous voulons marcher dans sa vision, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Père. Soutiens-nous, Seigneur. Pardonne notre ignorance. Pardonne nos faiblesses, oh Dieu. Pardonne nos manquements, Seigneur. Que le sang de Christ puisse nous purifier, Seigneur notre Dieu. Et aide-nous à prendre une bonne position. La position des enfants de Dieu qui sont interdénominationnels. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé. Sois béni, sois loué à jamais, Seigneur. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu nous as révélé ce soir. Nous comptons sur toi, Seigneur notre Dieu. Nous nous attendons à toi, Père bien-aimé. Et nous te prions, Père, que tu puisses marcher devant chacun de nous jusqu'à ce que chacun arrive chez lui. Et que nous puissions rester dans la méditation, Seigneur. Que l'ange de l'Éternel puisse nous accompagner partout où nous allons. Merci, Seigneur. S'il y a quelqu'un, Père, il y a une requête dans son cœur ce soir, toi qui sondes les cœurs des gens et qui sondes les reins des gens, accorde à chacun, Seigneur, ce qui est le désir de son cœur ce soir. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Et bénis chacun, Père bien-aimé, dans tout ce qu'il fait dans ce monde qui est honorable. S'il y a des malades, Seigneur, Seigneur, ne laisse personne rentrer chez lui malade comme il est venu. Qu'il soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et que chacun rentre chez lui à bonne santé. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Seigneur, les paniers vont circuler pour compléter le service, pour récolter les offrandes ordinaires et les offrandes pour la construction. Bénis chaque main qui mettra quelque chose, Seigneur. Bénis le travail de tes enfants. Donne du travail à ceux qui en manquent, oh Dieu. Parce qu'il est écrit, chacun doit travailler pour avoir son pain de chaque jour. Accorde cela, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Saluez votre frère, saluez votre soeur. Et vous tous qui nous avez suivis devant vos écrans, loin d'ici, que le Seigneur vous bénisse aussi. Que le Seigneur vous accorde selon le désir de votre cœur. Nous ne vous avons pas oublié. Savons que vous êtes avec nous et que vous aimez la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons chanter pendant qu'on est en train de prélever les offrandes. Numéro 165, ma richesse, ma gloire. Sol.
richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. J'ai vis dans l'espérance et j'ai marché sans peur. Nous allons reprendre le premier couplet. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. Je vis dans l'espérance et j'ai marché sans peur. Tout doucement dans l'adoration. Rien n'ôter l'essuyer, rien ne guérit le cœur, sinon l'immédiation et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procura l'esclave heureuse liberté. Oh, que toute la terre, oh, que toute la terre apporte à ses sauveurs ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Entrez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Suivez l'autre de vous. Donné aux coupables un salut éternel. Ma richesse, ma gloire. Premier couplet. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur. J'ai vu